Le titre de mon message, c'est « Nouveau départ ». Nouveau départ. Vous savez, des fois, on n'a pas besoin seulement d'une mise à jour, mais on a besoin d'un nouveau départ. Et en cette seconde partie de l'année, on est déjà en juillet, guys. Déjà en juillet. Vous vous rappelez, janvier, 1er janvier, année de la consécration, on a fait la fête. OK ? Et là, on est déjà 7 mois passés, il est déjà en juillet. Et il y a une seule manière d'avoir un nouveau départ, c'est d'arrêter de regarder en arrière et de regarder à devant. Et c'est ce que Dieu veut qu'on fasse, c'est ce qu'on va voir au travers des Écritures. Et la semaine dernière, on a eu un puissant message de la part de Papa Blaise Fumba. Et je ne sais pas pour vous, mais en entendant ce message-là, j'ai été restauré dans ma foi. De nous rappeler vraiment quelle est notre identité. Que ce n'est pas seulement une mise à jour que Dieu a fait avec nous, mais qu'il a fait de nous une nouvelle création. Et il a prêché pendant des heures. J'ai pas beaucoup de temps devant moi, même si je vais le prendre. Okay. Mais vraiment, c'était vraiment un puissant message qu'on a entendu. Et vous avez eu un aperçu de tous les moments que j'ai avec lui chaque année, quand j'ai l'occasion de passer du temps avec lui. Et j'ai réalisé une chose, je ne veux pas que ce message soit juste un message que j'entende, qui va me motiver pendant un certain temps, mais je veux vraiment que ça soit un renouveau dans ma vie. Okay. Et si j'étais marqué par ce message, je sais que certains d'entre vous, amen, vous savez ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre qu'un message passe. On a la Bible qui est là constamment avec nous et on peut avoir un nouveau départ chaque jour avec Dieu. Et donc j'espère que vous êtes prêts pour avoir un vrai nouveau départ avec Dieu. Et donc après le culte barbecue, le baptême qu'on a vu, et j'attendais une seule chose cette semaine, c'était de prêcher la parole de Dieu, et 19 juillet qu'elle est marquée le jour où la France allait ramener la 3e étoile. Perdre en demi-finale à 14 juillet. Ah mon pays. Ah la France. Et j'ai dû passer par un processus de deuil pour ma part. Où il y a eu du déni. Je me suis dit non, c'est un rêve. Je vais me réveiller et Mbappé va mettre un triplé. Mais non. Et ensuite il y a eu la phase d'acceptation. Et la phase d'encouragement, je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je vais supporter? L'Argentine ou l'Espagne? Et Dieu m'a donné une révélation pour me consoler. Ok? La France a peut-être perdu, mais ça va quand même gagner pour Jésus-Christ. Ok? Donc on n'est pas par là pour parler de football, mais on est là tout simplement pour parler de Jésus-Christ et d'avoir un nouveau départ avec lui. Vous savez comment la Coupe du Monde, ça rassemble les gens, comment les gens étaient en train de pleurer, comment ils étaient tristes. Et si seulement ils savaient par rapport à Jésus-Christ, la joie qu'ils peuvent avoir, et s'ils étaient conscients du manque qu'ils ont de ne pas voir Jésus-Christ, le deuil qu'ils devraient avoir pour venir à lui, parce que ce monde est affamé, a besoin d'un nouveau départ avec Jésus-Christ. Vous savez, la France a perdu la Coupe du Monde, encore une fois de plus, après j'en parlerai plus. Mais je suis consolé par le fait que je supporte le PSG, donc ça va. Mais il faut attendre désormais 4 ans. 2030, il faut attendre. Pour que la France ait une chance de rapporter sa 3e étoile. Et je suis en train de penser que Dieu merci qu'on ne soit pas obligé d'attendre 4 ans spirituellement quand on échoue. Quand on est éloigné de Dieu, quand on s'éloigne de Dieu. Quand on pêche. Imaginez attendre 4 ans pour avoir une chance, non pas seulement de remporter une Coupe du Monde, mais d'avoir cette relation précieuse avec Dieu. 4 ans où tu dois passer des qualifications. Ensuite, c'est pas sûr parce qu'il faut que tu sors les poules, tu sors de la phase des poules. Ensuite, il faut que tu ailles en 6e de finale, 8e de finale, quart de finale, demi-finale, ensuite finale pour espérer gagner une coupe et recommencer 4 ans après. Parce que le titre de champion du monde, au foot, tu le gardes que 4 ans. Et après, c'est fini. Heureusement qu'avec Dieu, c'est pas pareil. Heureusement qu'avec Dieu, quand tu es sauvé en tant que disciple, baptisé pour le pardon de tes péchés, et que tu reçois le Saint-Esprit, c'est pas 4 ans que tu dois renouveler, mais chaque jour tu es renouvelé parce que tu as la marche du Saint-Esprit en toi, et que chaque jour tu peux revenir à Dieu. La Bible nous dit en Lamentation 3, versets 22 à 23, j'espère que vous êtes prêts ce matin à lire la Bible et prendre des notes. Un signe que tu n'es pas venu pour être diverti, c'est que tu es en train de prendre des notes. Donc regarde ton voisin s'il est en train de prendre des notes. Et s'il n'est pas en train de prendre des notes, aide-le avec amour. Ah mais c'est juste un invité. Oui, mais tu es venu pour être transformé, tu n'es pas juste un invité.
Lamentation 3, verset 22 à 23, la Bible dit que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Ok? Et donc on a cette chance chaque matin d'être une nouvelle personne, ou du moins de se rappeler de son identité en Christ. Ok? Et on va aller en Philippiens 3, verset 7. On va voir un homme qui s'appelle Paul, qui a écrit beaucoup de lettres, et qui s'est donné comme objectif de rappeler à l'Église sa véritable identité. De rappeler aux chrétiens, en plein milieu de la persécution, en plein milieu des fausses doctrines, au plein milieu des crimes, quand on est en train d'implanter l'Église chrétienne internationale de Rome, aujourd'hui même, si vous ne saviez pas. Et ce qui se passe, c'est qu'au Colisée, ils mettaient tout simplement des chrétiens dans le Colisée, et ils étaient mangés par les lions. C'était un entracte entre les combats des gladiateurs. L'entracte, c'était de mettre des chrétiens avec leur famille entière, mangés, dévorés par les lions, et c'est un divertissement pour l'Empire romain. C'est pour vous dire le prix que ça coûte, tout simplement, de se rappeler de son identité. Et ils étaient prêts à mourir parce qu'ils savaient leur identité. C'était fils, fille, enfant de Dieu, héritier de Dieu. Et que donc du coup, même si leur corps allait mourir et qu'ils allaient pourrir, ils savaient à l'instant même que s'ils mouraient fidèles, il y avait une seule chose qui comptait, c'est qu'ils allaient au paradis. Et c'est là pour toi que la seule chose qui compte aujourd'hui, au-delà des problèmes que tu vas avoir dans ta vie, c'est d'aller au paradis. Ok? Si tu peux passer un temps avec Dieu aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire pour l'éternité avec lui? Si tu veux accepter sa parole aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire pour l'éternité avec lui? Il n'y a personne qui s'ennuie là-bas, il n'y a personne qui est en vacances là-bas, parce que c'est tout le temps les vacances, il y a Jésus qui est au milieu d'eux. Amen. C'est une mentalité qu'on doit avoir dans l'Église, mais la première chose qu'on doit connaître, et c'est le rôle que s'est donné Paul, c'est de donner et de rappeler l'identité à l'Église. Philippiens 3, verset 7. Pour ceux qui viennent pour la première fois, je ne suis pas fâché, je suis passionné. Ok. Philippiens 3, verset 7. Paul, il dit une chose ici. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Donc Paul est en train de dire une chose ici. Pour moi, le monde, ordure. C'est ce qu'a dit Loane quand elle a été baptisée. Pour moi, le monde, ordure. Puis elle a été baptisée. C'est ce qu'a dit Gabi quand elle a été baptisée. Elle a dit pour moi, le monde, ordure. Ok, c'est ce qu'a dit Nevita quand elle est baptisée. Pour moi, le mot ordure, derrière moi. Et c'est ce que va dire Esther aujourd'hui. Pour moi, le monde ordure, au revoir. Elle va être baptisée aujourd'hui. Verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Est-ce que Jésus-Christ s'est emparé de toi aujourd'hui? Est-ce qu'il a possession de ton cœur en entier aujourd'hui? Et à des fois, on a besoin d'un nouveau départ, et le nouveau départ, il commence par le fait de laisser son cœur se laisser emparer par Jésus-Christ. Puisque moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Verset 13, frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose. Tu sais que j'aime bien avec Paul, j'aime bien avec la Bible, c'est pas compliqué. Il y a une chose qui compte, celle au ciel. Et il nous dit comment avoir un nouveau départ ici. Il dit, je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière et ne me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Pour avoir un nouveau départ, tu dois oublier ce qui est derrière en te portant vers l'appel de Jésus-Christ. Il est en train de parler de quoi ici? Il est en train de parler du paradis. Il est en train de parler du moment ultime, du moment où il va rencontrer Jésus-Christ face à face et qui va dire « Entre, mon fidèle serviteur ». Et c'est vraiment le life goal, notre but.
Que Dieu nous dise, entre mon fidèle serviteur. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de faire tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Mais pour avoir un nouveau départ, tu dois commencer par avoir une nouvelle identité. Et c'est ce qu'on voit ici avec Paul. Une nouvelle identité, pourquoi? Parce que lui était persécuteur de chrétiens. Il tuait des chrétiens et maintenant le but de sa vie, c'était de faire des chrétiens. Et il comprend son nouvelle identité tout simplement parce qu'il dit que mon but, c'est de connaître Christ. Mais ce que vous devez comprendre ici, c'est que Paul, c'était pas un bébé disciple quand il était en train d'écrire ça. Paul, il avait déjà 30 ans dans la foi et il avait déjà évangélisé par ses lettres, par sa foi, par sa prédication, le monde entier. Donc imaginez 30 ans dans la foi et il est en train de dire, mon but dans la vie, c'est de connaître Christ. Quelle humilité! De se rendre compte qu'en fait, la semaine dernière, j'étais assis comme un étudiant, je prenais des notes, je disais, je connais rien. Enseigne-moi! Et mon esprit était totalement renouvelé. Et j'espère et je prie que c'est ce qui s'est passé pour vous et que ça va se passer chaque jour avec vous dans votre relation avec Dieu. Mais on voit qu'il y a une étape ici. Paul, il part déjà du fait de connaître Christ. Et connaître Christ, ça ne veut pas dire je connais les versets. Ça veut dire connaître ici, ça veut dire expérimenter. Je vis Christ dans ma vie de tous les jours, afin d'être semblable à lui, de pouvoir lui ressembler. Ensuite, il parle d'avoir une nouvelle identité, une nouvelle intelligence, une nouvelle mentalité. C'est quoi la mentalité? Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Tu veux avoir un nouveau départ, tu dois oublier ce qui s'est passé auparavant. Oh, j'ai raté ceci, je me suis inscrit à la salle de sport, j'ai arrêté, j'ai commencé mon régime et puis après... Vous savez, quand Dieu, il marque les mois, il marque les temps pour qu'on puisse les utiliser pour changer. Ok? Et donc le fait qu'on rentre dans la deuxième partie de l'année, pour moi, c'est un renouveau. Il n'y a pas de hasard pour moi. Et d'avoir entendu le message que tu as donné la semaine dernière, pour moi, c'est un renouveau, c'est un nouveau départ pour moi. Ok, la France qui a perdu tout ça, pour moi, ça fait sens. C'est un nouveau départ pour moi. Ok, j'espère que pour vous, c'est un nouveau départ aujourd'hui. Amen. Mais il y a une chose à faire, c'est de changer de mentalité. Parce que tu peux avoir changé d'identité, mais quand même avoir la même mentalité, la même manière de penser. On l'a vu. D'être appelé héritier, d'être appelé enfant de Dieu, mais de quand même avoir la mentalité d'un esclave. De slaver, comme ça a été dit la semaine dernière. Ok? Et donc, bien que tu aies une nouvelle identité, ça ne suffit pas. Maintenant, il faut avoir une nouvelle mentalité. Et c'est ce que Paul est en train de dire ici. J'oublie ce qui est derrière et je me porte vers ce qui est devant. Ensuite, il parle d'avoir une nouvelle mission. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Les chrétiens doivent être les personnes qui courent le plus, sans se fatiguer. Pourquoi? Parce que s'appuie sur le Saint-Esprit, c'est écrit en Ésaïe. Ok, les adolescents, ils tombent, désolé les ados. Les jeunes gens, ils trébuchent, désolé les jeunes gens, ok? Mais ceux qui comptent sur l'Éternel, ils renouvellent leur force comme des aigles et puis ils prennent leur envol, la Bible dit. Et c'est ce qu'on voit ici, Paul, après 30 ans dans la foi, mon but, c'est de connaître Christ, de me rappeler de mon identité. 2, de changer de mentalité et d'aider d'autres personnes à changer leur mentalité. Et 3, de courir pour Christ, pour qu'un maximum de personnes puissent avoir cette nouvelle mentalité en lui. Et donc, j'aurais pensé à une illustration et j'étais en train d'écrire pour raconter l'histoire. Je me suis dit, quoi de mieux que de vous montrer un clip d'un de mes meilleurs films, / dessin animé. Et donc, on va regarder un petit clip de 3 minutes et ensuite on revient au message. Ça n'est pas mon père. Ça n'est que mon reflet. Non. Regarde. Tu vois, il vit en toi. Simba. Père? Simba, tu m'as oublié. Jamais. Tu m'as oublié en oubliant qui tu étais. Regarde en toi, Simba. Tu vaux mieux que ce que tu es devenu. Il te faut reprendre ta place dans le cycle de la vie. Comment la reprendre? Je n'ai plus aucun pouvoir. N'oublie pas qui tu es. Tu es mon fils et c'est toi le roi. N'oublie pas qui tu es. Non, Père, ne me laisse pas. N'oublie pas J'ai besoin de toi. qui tu es. Ne me laisse pas. N'oublie pas.
dis donc. Quel temps. Bah, c'est bizarre. Tu trouves pas? Oui. On dirait que le vent a changé. Ah, changer, c'est bien. Oui, mais c'est pas facile. Je sais ce que je dois faire, mais pour revenir, il me faut faire face à mon passé. Et je l'ai fui depuis si longtemps. Oh, tu es devenu fou. Tu oublieras vite, c'est du passé. Oui, mais c'est douloureux. Eh oui, le passé, c'est douloureux. Mais, à mon sens, on peut soit le fuir, soit tout en apprendre. Ah, tu vois? Alors, quelle est la décision? Pour commencer, je vais prendre ton bâton. Non, 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 pas mon bâton. Hé, où vas-tu? Reprendre ma place. Pour avoir un nouveau départ, tu dois commencer par avoir une nouvelle identité. On voit dans ce clip, qui est un des seuls dessins animés qui a réussi à me faire pleurer, et parce qu'il est spirituel. On voit d'abord Rafiki qui prend Simba et qui le fait traverser par les ténèbres, face de désert, pour l'amener devant l'eau. On sait que l'eau, ça représente le Saint-Esprit, mais ça représente aussi la parole de Dieu. Et cette eau-là, elle ne servait à rien tant qu'il n'y avait pas la lumière, parce que c'est grâce à ça qu'il a pu voir son reflet. Avoir un miroir. On sait qu'en Jacques 1, on parle du miroir de la parole de Dieu. Et il ne pouvait pas y arriver tout seul, il avait besoin de son formateur. Son formateur, c'était un singe, donc on doit être humble. Amen. Et il met face, en fin de compte, pas à lui-même, mais il fait face à la parole de Dieu, dans un sens, à la lumière. Et c'est pas en 2 secondes qu'il va réaliser qui il est vraiment, parce qu'il a envie de se décourager, mais il dit « regarde encore plus ». Et il commence à voir le reflet de Mufasa, son père. Et vraiment, quand on regarde aux Écritures, on doit faire quoi? On doit se modeler à Christ, donc on doit voir Christ en nous. Et ça arrive seulement par le biais des Écritures. Mais ça suffit toujours pas. Parce qu'après avoir vu son père, qui est juste une image, il a fallu qu'il lève la tête. C'est pas juste le fait d'avoir 5 minutes de moment avec Dieu, entre guillemets, en lisant la Bible, mais de lever la tête vers le ciel, de prier à Dieu pour communiquer avec lui. Parce qu'à ce moment-là, quand il lève la tête, il est en train de parler à son père, il est plus juste en train de voir son père. Il communique avec lui, on voit son besoin de Dieu et il dit quelque chose d'important. Mufasa, tu m'as oublié quand tu as oublié qui tu étais. Et c'est tellement facile pour nous d'oublier qui nous sommes parce que nous avons oublié qui Dieu est et ce qu'il a fait à la croix. Et donc c'est l'occasion pour nous aujourd'hui d'avoir vraiment un véritable nouveau départ en commençant à se rappeler, en acceptant notre nouvelle identité. Celui d'être un fils et celui d'être une fille, d'être un héritier, une héritière du royaume de Dieu, de Jésus-Christ. Et c'est intéressant parce que même après avoir lu la Bible, entre guillemets, regardé dans l'eau et vu le reflet de son père, et d'avoir parlé avec lui, il a déjà oublié. Et c'est là le singe, le formateur singe, il arrive et qu'il lui tape sur la tête pour lui faire changer de mentalité. Ok? Parce que même si tu as compris ta nouvelle identité, maintenant tu dois avoir une nouvelle manière de penser. Et à un moment donné, il comprend en fin de compte qu'il suffit de pas regarder au passé, sa nouvelle mentalité, et qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va courir pour avoir une nouvelle mission. J'ai un message pour vous en 3 points. Nouvelle identité, nouvelle mentalité, nouvelle mission. Premier point, nouvelle identité. 2 Corinthiens 5, verset 17. Vous êtes toujours avec moi? Oui. Hey, on regarde un dessin animé, la Bible dit « Le monde ne nous apprend-il pas ?» Okay, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous avez toujours la chance de vous repentir, il n'y a pas de problème. La Bible dit en 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Ok. Et donc la Bible te dit ici que pour ceux qui sont en Christ, ils sont une nouvelle création, une nouvelle créature. Et tu vas dire, ouais, mais je connais ce passage, mais vraiment, est-ce que c'est vraiment ton identité? La Bible ne t'appelle pas à connaître la parole, mais à la vivre véritablement. Ok? Et on va aller en Éphésiens 1, ensemble. Ok? Création, ça veut dire quoi? Ça veut dire une nouvelle nature. Ça ne veut pas dire une mise à jour. Vous savez, qui ont des iPhones ici? Ok. Et c'est vrai, l'iPhone, des fois, il fait des mises à jour tout seul la nuit, puis il te dit version, comment ça s'appelle? iOS 17.014666 de mise à jour. Et tu regardes ton téléphone le lendemain, et ils disent qu'ils ont changé plein de choses dans la liste, mais ton téléphone est toujours le même. Ok? Il n'y a rien qui a changé dans ton téléphone. D'accord?
Parce que quoi? C'est juste une mise à jour. Être un chrétien, être un disciple, c'est pas faire une mise à jour. Ok? C'est avoir un nouveau téléphone, c'est être une nouvelle création, un nouveau produit, une nouvelle nature. C'est ce que Dieu t'appelle à faire. Et ce qui se passe, c'est que parfois on peut juste faire des mises à jour. Ok, cette année 2026, c'est mon année. Je vais faire ci, ça. Et on commence par ce qu'on va faire, plutôt par ce qu'on va être. C'est la raison pour laquelle tu es allé à la salle de sport, tu y vas tout le temps, mais il n'y a pas de changement, parce que tu as toujours le même régime. Pourquoi? Parce que tu n'as pas changé de mentalité. Tu dois d'abord changer d'identité, accepter ta nouvelle identité pour ceux qui sont disciples, pour ensuite avoir une nouvelle mentalité, ensuite une nouvelle mission. Ephésiens 1. Vous êtes toujours là ou c'est les vacances d'être endormis? Ephésiens 1, à partir du verset 1. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. J'aime trop comment Paul il s'introduit. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ. Bam! Le gars est en prison. Au moment où il est en train d'écrire ça, derrière des barreaux. Moi, je suis apôtre et je suis là pour vous écrire une lettre, pour vous rappeler votre identité. Il n'a pas dit « moi, prisonnier en Jésus-Christ qui souffre, qui est dans la peine ». Non, il a dit « moi, apôtre de Jésus-Christ ». Ok? Bonjour les saints. Vous savez comment ils s'appelaient les chrétiens auparavant? C'est le monde qui a appelé les chrétiens chrétiens, en disant petit Christ pour se moquer d'eux. Ils s'appelaient entre eux les saints. Ça va, Saint Joseph? Ça va, Saint Manuela? Ça va, Saint Yannick? Ça va, Saint Séphora? Saint, ça veut dire mis à part, ça veut dire spécial. On va pas commencer à faire ça dans l'église, c'est bizarre. Mais c'est biblique. Ok? Saint, ça veut dire mis à part, spécial. Dis à ton voisin, prêche-lui, t'es spécial. Et encore une fois, l'église, c'est pas un lieu de motivation. L'église, c'est un lieu de transformation et de consécration. Laisse la motivation aux youtubeurs et laisse la consécration aux prédicateurs. Le but, c'est vraiment d'être transformé. Amen. Et c'est la raison pour les Écritures, elles sont en train de parler ici. Mais Paul, ici, il est en prison. Et il est en train de rappeler ici qu'il est apôtre de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui remettaient en cause son apostolat. Il y a beaucoup de gens qui ne croyaient pas en son identité, mais lui connaissait son identité en Christ. Quand vous lisez l'Écriture, imaginez-vous dans le contexte qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas là, je suis en prison. Et il y a prédication au travers d'une vidéo et il y a les barres comme ça de la prison et moi, je suis en train de vous prêcher. Il y aura combien de personnes qui seront présentes à l'église? J'espère tout le monde. Et voire même plus. Parce que vous êtes en train de suivre un homme, n'est-ce pas? Mais vous êtes en train de suivre la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et laissez-moi vous dire, ça va arriver un jour. Dieu protège-moi de... Ça va arriver un jour. Ça peut arriver. Ok? Mais ce qu'on voit ici, c'est que l'Église connaissait son identité. C'est la raison pour laquelle ils étaient consacrés. Verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de quelques bénédictions. De toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints, sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu, dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Ça a été dit par Yasmine tout à l'heure, je suis comblé. Ma coupe, elle déborde. Et c'est la mentalité qu'on doit avoir. Qu'on a besoin de rien si ce n'est notre relation avec Jésus-Christ. On est déjà comblé. Verset 7. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il a formé en Christ. Verset 11. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer, une fois de plus, sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, vous vous rappelez la première fois que vous avez ouvert la Bible? Après la première fois, un disciple s'est présenté avec vous, il a fait Psaume 119, verset 1-2, tu dois chercher Dieu de tout ton cœur. Tu te rappelles la fois où tu as fait la bonne confession devant tout le monde pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie? Ici, il est en train de le rappeler ça, l'évangile qui vous sauve. En lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis.
Il est le gage, donc la preuve de notre héritage, en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Plein de termes juridiques, ok, mais qui veulent dire quelque chose de puissant qu'on doit vraiment comprendre, nous, en tant que disciples, pour avoir cette identité que Dieu nous a donnée. La première chose dont il parle ici, béni, choisi, saint, sans défaut, prédestiné, adopté, appelé à célébrer, comblé, racheté, pardonné, désigné, héritier, prédestiné, encore célébré, l'évangile qui vous sauve. Toutes ces choses-là, ce n'est pas de la motivation. Toutes ces choses-là sont la vérité. Ce sont les choses qui nous rappellent notre identité. Qu'est-ce que ça veut dire le mot bénir ? Yes. Ah, amen. Donc, c'est pour ça qu'on est là, à l'église, pour apprendre. Amen. Ça vient du latin benedicere, qui veut dire bien dire. Ça veut dire eulégio, d'où on tire le mot éloge. Ça veut dire de bonnes choses, faire l'éloge d'une personne, dire de bonnes choses. Donc quand Dieu nous bénit, c'est parce qu'il a dit des bonnes choses à notre sujet. Et il n'a pas commencé à ta naissance, il n'a pas attendu que tu viennes à l'église pour dire des bonnes choses à ton sujet. On le voit en Genèse 1, par sa parole, il a créé le monde, la terre, tout ce qu'elle contient. Il a créé l'homme également, et il a mis le souffle de Dieu en toi. Donc il a dit de bonnes choses, et c'est ce qui a fait que tu sois présent aujourd'hui. Donc contrairement à ce que beaucoup de chrétiens peuvent penser, bénir, on ne dit pas Dieu m'a béni avec une nouvelle voiture, Dieu m'a béni avec une femme, Dieu m'a béni avec ça, avec des choses qui sont matérielles. Dieu t'a béni parce qu'il a dit de bonnes choses à ton sujet. Maintenant, le contraire de bénir, c'est quoi? Maudire. Dire de mauvaises choses. T'as dit plus de bénédiction ou de malédiction cette semaine? Dire de mauvaises choses, dire moi je ne suis pas ceci, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez forte, je ne suis pas assez proche de Dieu. C'est quelle écriture ça qui dit qu'on n'est pas assez proche de Dieu? On va regarder d'ailleurs, il n'y en a pas qui disent ça. Ok? Oh, je suis pas assez belle, j'ai pas pu faire ma coiffure aujourd'hui, j'ai pas... La Bible dit si t'es sans défaut. C'est difficile à croire quand on regarde certains, moi le premier. Mais quand on regarde certaines sœurs, non, c'est facile à croire. Ok? Mais le point ici, c'est sans défaut, pas devant ton miroir. C'est écrit ici, sans défaut devant lui. Donc ce qui compte, c'est pas ce que ton miroir dit, c'est pas ce que le monde dit, c'est pas ce que tes parents disent, c'est pas ce que le passé a dit. Ce qui compte, c'est ce que la parole de Dieu dit à ton sujet, et c'est le seul moyen de connaître ta véritable identité. Choisis. Moi, quand on devait jouer au foot en primaire, on me choisissait en dernier. Ouais, ne dites pas, oh, ma vie, elle a changé, maintenant je suis en train de taper les frères au foot, ne vous inquiétez pas. Et j'ai 40 ans en plus, merci frère. Merci de le rappeler à tout le monde, merci pas. Mais blague à part, la Bible nous dit ici qu'on a été prédestinés, c'est-à-dire qu'on a été choisis bien avant. Et on le voit dans les Écritures. La Bible dit en Jean 1 que pour ceux qui sont devenus enfants de Dieu, ils ont eu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ceux qui ont cru ont eu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ils ne sont pas nés de la chair, ils ne sont pas nés de la volonté d'un homme, d'un père ou d'une mère, Il y a beaucoup d'avortements aujourd'hui, mais Dieu t'a pas avorté aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle tu es là. Et la Bible dit qu'on a été prédestinés, qu'on a reçu le pouvoir de devenir enfants, fils et filles de Dieu. On doit comprendre ça en tant qu'Église, guys. Parce que sinon, on va continuer à avoir cette mentalité d'esclave. Et c'est la raison pour laquelle on va faire une série d'études sur l'Éphésiens, sur toutes ces choses-là, en fin de compte, les épîtres de Paul, pour vraiment que l'Église accepte et connaisse son identité réelle. Et ne vive plus dans l'esclavage. Nouvelle identité, nouvelle mentalité et nouvelle mission. Tu ne peux pas aller dans la mission si tu ne connais pas ton identité. C'est la première chose que Satan va attaquer. C'est la raison pour laquelle je prêche aujourd'hui. Il va attaquer notre identité. Comment je le sais? Matthieu 3. Matthieu 3. Matthieu 3. Moi, je crois que Dieu nous donne un nouveau départ ici dans l'église de Paris. Mais pour quelque chose de vraiment grand. La Bible dit en Agé 2, c'est l'écriture que je vais le prendre au début, que la gloire du second temple sera plus grande que la première. Agé, ça veut dire festivité. Et on voit ici 3 fois que la Bible elle nous appelle à célébrer la gloire de Dieu. On doit célébrer Dieu, guys. Dans les chants, dans la prière, dans tout ce qu'on fait, ça doit être un acte de célébration. Attendez pas des cultes spéciaux, amen. On va voir tout à l'heure qu'il faut avoir un culte raisonnable. Il ne s'agit pas seulement d'un barbecue, des Kingdom Olympics, d'aller à l'IMC, ainsi de suite. Cette année, je ne veux pas voir des gens aller à l'IMC à Londres, c'est la conférence qu'on a internationale. Waouh, c'était incroyable. Et revenir à Paris, oh Lord.
Moi, je veux déjà le changement avant même une conférence. Avant ma conférence personnelle avec Dieu. Amen. Mais on doit quand même y aller. Amen. Matthieu 3, verset 13. On voit le baptême de Jésus. Ah, verset 16. On va aller plus vite. Matthieu 3, verset 16. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Symbole du Saint-Esprit qu'on reçoit au moment du baptême. Au même instant, verset 17, une voix fit entendre du ciel ces paroles. Celui qui est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Alors, c'est pas pour vous, mais le jour de ton baptême, le ciel il s'ouvre et Dieu est en train de parler et tout le monde entend. Ok? Et ce qui se passe ici, la première chose que Dieu dit, il ne dit pas, hé Dieu, bon, Jésus, tu as été baptisé, maintenant il faut aller faire des disciples. Et oublie pas ton moment avec Dieu, hein. Oublie pas de donner ta collecte, hein. Oublie pas. Et bien on va dire ça, il lui rappelle son identité, il la confirme du moins. Celui-ci est mon fils qui a reçu toute mon approbation. C'est exactement ce qui va se passer pour Esther et c'est exactement ce qui s'est passé pour toi le jour de ton baptême en tant que disciple. Il lui rappelle son identité. Chapitre 4, verset 1. Matthieu 4, verset 1. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Qui a emmené Jésus dans le désert? Yes. Verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Normal. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es le Fils de Dieu. Donc la première chose qu'il fait, c'est l'attaquer sur quoi? Donc juste avant, ça a été dit devant tout le monde qu'il est le Fils de Dieu. Mais quelques versets après, quelques jours après, au moment où le plus faible, où il a faim, après 40 jours, Satan arrive et lui pose la question si tu es le Fils de Dieu. Notez quelque chose, Satan ne peut rien affirmer car il est le père du mensonge. Il ne peut rien affirmer à ton sujet, il peut juste te faire poser des questions. Et te faire miroiter des choses et transformer, en fin de compte, ou twister la vérité à ton sujet, pour te faire douter. Mais il ne peut rien affirmer à ton sujet parce que c'est le père du mensonge. La seule chose qui peut affirmer la vérité, c'est Dieu, c'est sa parole. Donc tu dois commencer à te voir selon le miroir de la parole de Dieu et pas selon ton passé ou tes émotions. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Ah, ça serait vraiment facile. Hein. J'ai faim et il veut me proposer du pain. Et vous savez comment Satan il vient pour proposer des choses tellement faciles? Ah, t'es stressé? Ah, va écouter de la musique impure. Ah, t'es stressé par la pression du ministère. Allez, va dans la masturbation. Quoi? C'est quoi le rapport en fait? C'est quoi le rapport entre ce péché-là et ce que tu ressens dans ton cœur? Mais tu fais ça parce que t'es pas conscient de ta véritable identité. La Bible dit que ok, tu reçois un fardeau qui est lourd, pose-le et prends celui de Jésus qui est humble et doux de cœur et qui est léger. Mais tu vas aller vers celui que tu connais, parce que tu connais ton identité. Si tu connais tes identités, ton action va changer aussi. Mais on voit ici que Satan ne s'arrête pas là. Pourquoi? Jésus ne s'arrête pas là non plus. Qu'est-ce qu'il va faire? Verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment Jésus répond pour défendre son identité? Avec quoi? Avec la? Ok. Il y avait quelque chose qu'on avait commencé à faire dans l'église, on va reprendre. Quand il y a une pensée qui arrive, là, tu vas dire quelque chose. C'est quelle écriture ça? Oh, c'est impossible. C'est quelle écriture ça? La Bible me dit que tout est possible à celui qui croit. Oh, j'y arriverai pas. C'est quelle écriture ça? Je peux tout par celui qui me fortifie. Oh, je suis pas assez bien. C'est quelle écriture ça? J'ai reçu toutes bénédictions qui sont spirituelles. Avoir une nouvelle identité ou mentalité, c'est quelque chose que tu dois exercer, ça vient pas tout seul. C'est pas naturel, c'est spirituel. Jésus répond avec les Écritures. Et Satan ne s'arrête pas là. Verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, alors qu'ils appartiennent déjà à Dieu. Vous voyez comment Satan essaie de vous tromper? Ah, je vais aller chercher cette fille, ce copain, cette copine. Mais Dieu, il a déjà dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Donc t'inquiète pas, tu vas te marier. Mais il ne faut pas que tu te maries avec quelqu'un du monde, mais il faut que tu te maries avec un de ses fils et de ses filles. Donc, vous voyez comment Dieu, il t'a déjà tout donné, mais Satan essaie de faire miroiter des choses que tu as déjà, ou que Dieu va déjà te donner. Le même travail que pour lequel tu pleurais, c'est celui qui t'empêche de venir à l'église aujourd'hui. La même maison dans laquelle tu habites avec les frères, les sœurs, c'est celle aujourd'hui qui t'empêche de vraiment pouvoir avoir des moments avec Dieu, de prier avec ta sœur le soir. Parce que t'es trop occupé. Trop occupé avec la vie que Dieu t'a donnée.
Et je suis le premier à me prêcher aussi, vous savez comment je suis, ok? Je vous prêche que je vis aussi, amen. Mais on doit changer. Mais il revient ici, puis il lui dit, encore une fois de plus, verset 6, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Non, vraiment, le gars, il voulait tester jusqu'à la mort. Hein. Il croyait juste un bête comme ça, un vite fait qui arrivait né de la dernière pluie, quoi. Jette-toi. Mais heureusement, Jésus connaissait les Écritures. Verset 7, Jésus lui dit, il est aussi écrit. Vous voyez que Satan, il utilise les Écritures. Mais comment il essaye de changer les Écritures? Il y a des gens qui essaient de changer les Écritures à leur avantage. Ouais, il y en a 144 000 qui vont être sauvés. Mais après, il s'est dit qu'il y a une multitude de personnes aussi qui vont être sauvées pour les témoins de Jéhovah. Ok? Et puis après, on peut continuer avec plein d'autres personnes, mais on les aime, mais faut pas mélanger les Écritures. C'est ce que Satan va faire. Donc si tu connais pas ta Bible, tu vas répondre quoi? Le diable le transporta encore sur une autre montagne, très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout cela, si tu te prosternes pour m'adorer. La finalité, c'était ça. Ce que Satan, il veut, c'est quoi? C'est que tu te prosternes devant lui. Mais on n'est pas là pour parler de ce que Satan, il veut. Dieu, il veut que tu te prosternes devant lui, Dieu. Et que tu reconnaisses ta véritable identité, tout simplement. Verset 11, alors le diable le laissa. Pourquoi? Parce que Jésus connaissait son identité. Église, ça sera répété et répété, jusqu'à ce que ça soit accepté. Qu'on a une nouvelle identité en Dieu, qui est celle d'être adopté, d'être héritier, d'être des fils et des filles, d'être semblables à Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible dit en Éphésiens 1, verset 13 à 14, qu'on a reçu le Saint-Esprit comme étant un gage. Un gage, qu'est-ce que c'est? C'est un premier versement qui engage légalement à verser le reste. Le Saint-Esprit, c'est une marque, c'est un premier versement. Ok? Et on va tout débloquer au moment où on sera au paradis. Et pour avoir cette nouvelle identité, tu as reçu quelque chose qui t'aide, la Bible dit, et qui te défend. L'Esprit Saint s'appelle Paraclet. Para, ça veut dire protéger. Dieu, c'est notre conseiller. Le Saint-Esprit, il est là pour nous conseiller. Mais pour avoir cette nouvelle identité, tu dois marcher selon l'Esprit de Dieu. Et je me suis posé la question cette semaine, combien de fois j'ai prononcé le nom de Dieu ou j'ai parlé avec le Saint-Esprit? Est-ce que j'ai plus dit mon nom, celui de mon formateur, celui de certaines personnes ici, ou est-ce que j'ai plus parlé avec le Saint-Esprit? Parfois, on néglige à quel point parfois, on néglige tellement la présence du Saint-Esprit. On fait les choses comme s'il n'était pas là, parfois. Alors que c'est la représentation, c'est pas la représentation, c'est la présence de Dieu même. On doit se rappeler de toutes ces choses pour ne pas se laisser attaquer et pour ne pas laisser, en fin de compte, quelqu'un d'autre nous donner une identité qu'on n'a pas. Amen. Le défi que je donne à l'Église, c'est le même que je donnais la semaine dernière et la semaine d'avant. Déjà, Paul il a dit qu'il faut faire une chose. Des fois, il faut juste parler une chose. Termine ta Bible. Termine ta Bible. Il y en a à qui j'ai donné le défi de terminer avant le 12 août, et ils vont le faire. Il y en a certains, ça est de terminer avant la fin de l'année, pour ceux qui ont plus d'1 an dans la foi, vous vous rappelez. Et pour les autres, de terminer la Bible au moins pour la première fois avant votre anniversaire spirituel. Et pour ceux qui viennent pour la première fois, étudions la Bible ensemble, pour que vous connaissiez votre véritable identité en Jésus-Christ. Amen. Deuxième point. Nouvelle intelligence. Nouvelle intelligence, qui veut dire aussi nouvelle mentalité. Romains 12. Romains 12. Dis-moi, nouvelle mentalité quand t'es arrivé. Il y a 3 femmes. Ils sont où les frères là? C'est Romain, gars, c'est pas Sophonie là, allez-y. Ensemble, 1, 2, 3. Nouvelle mentalité. Ok. Romains 12, verset 1. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de notre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et donc la Bible nous appelle ici non pas seulement à avoir une nouvelle identité, mais d'avoir une nouvelle mentalité, un renouvellement de l'intelligence.
Et la première chose ici, il dit qu'on doit s'offrir soi-même. C'est pas trop bien quand on offre un cadeau à quelqu'un? De voir tout simplement la joie dans le cœur de la personne parce que tu as posé l'acte d'offrir quelque chose à quelqu'un. C'est pas trop bien, les sœurs, d'être encouragées par un frère et puis t'offres des fleurs, il t'offre une carte, non? Oh, oh. Ça veut dire qu'ils ne sont pas reconnaissants, ça veut dire que les frères faut faire du travail. Amen. On va en parler une autre fois, amen. Mais ici, la Bible dit de t'offrir toi-même comme un sacrifice vivant. C'est intéressant la Bible, comment ça? Sacrifice vivant. Normalement, un sacrifice, c'est mort de base. Comment tu peux être un sacrifice vivant? Ok? C'est une question de mentalité. Tu peux vivre ta vie en tant que disciple, pas dans l'abondance, mais dans l'esclavage. Toujours en train de te plaindre. Et parfois, vous savez de quoi on se plaint? Des bénédictions qu'on a reçues. Ok? On a été aux Philippines, les gens sont heureux là-bas. Tous en train de sourire. Ok? Et il y a d'autres pays comme ça, vous avez entendu Papa Blaise, il avait encore plein d'autres choses à prêcher. L'église au Congo, à Kinshasa, il y a des gens littéralement qui font 4 heures de route pour venir au culte. Et tu leur parles, c'est un honneur de pouvoir dire ça. Qu'ils ont marché pendant 4 heures, sans blague, c'est pas l'exagération, 4 heures pour venir au culte. Et c'est vos frères, c'est mes frères, c'est vos sœurs, c'est mes sœurs. Et quand tu leur parles, il y a une fierté, un feu dans leurs yeux, dans leur regard qui fait qu'il faut qu'on ait une conférence en Afrique, un de ces 4. Ok? De juste voir la lueur dans leurs yeux, d'être reconnaissant d'avoir marché 4 heures pour venir au culte. Ça, c'est un sacrifice vivant. Toi, maintenant, tu as pris la ligne 14. Climatisée, automatisée. Ok, la ligne 12 ne marchait pas aujourd'hui. Et alors? Mais tu viens au culte, on chante, t'es là. We're gonna preach. Preach, attends, les voix, ils sont là comme ça. What? T'es en train de louer qui, là? On est en train de parler du Dieu vivant, celui qui a créé le ciel et la terre, et toi, t'oses bailler dans son culte? Changer de mentalité, ça sera sacrifice vivant. De se lever du matin en sautant du lit parce que tu vas rencontrer ton Père. De venir au culte en sachant que c'est une nouvelle mentalité qui t'est donnée. Vous savez, c'est une chance d'être dans le royaume de Dieu. J'imagine ma vie dans le monde et le trailer, il s'arrête au bout de 30 secondes. Parce que je sais ce qui serait passé. Tellement reconnaissant pour le royaume. De pouvoir regarder une femme sans penser à elle comme un objet sexuel, mais comme étant ma sœur, de pouvoir tout simplement regarder à mon frère et de se dire on est dans la bataille ensemble mais qu'il n'y a pas de rivalité. De pouvoir apprendre ce que c'est d'être l'excellence. On parlait avec Sarah Ago la dernière fois. Et Sarah Ago, elle est RH, s'il vous plaît. Bientôt des RH, je prophétise. Amen. Je ne vais pas dire son salaire, je vais garder ça en secret. Ok? Mais elle a dit, je suis tellement reconnaissante pour le royaume. Il y a des réunions au travail, mais le manque de discipline. Ils se coupent la parole, ils sont en train de murmurer, ils parlent dans le dos de l'un et l'autre, ils font les lèche-bottes, et puis après, excuse-moi le français simple. Et toi, tu connais aussi comment ça se passe, n'est-ce pas? Tu vois? Et les gens vont au travail, mais ils n'ont même pas envie d'y être. Les gens sont hypocrites. Et elle dit, mais c'est tellement reconnaissant d'être faire partie d'un groupe de leaders qui apprennent l'excellence à s'aimer. Vous savez l'endroit où être le leader le plus difficile c'est dans l'église. Parce que dans l'église, tu ne vas pas dire à quelqu'un, si tu viens pas à l'heure, tu es viré. Quoi? Donc tu ne vas pas jouer sur ton caractère, sur ta personnalité. Tu utilises la parole de Dieu. Mais dans le monde, ils font que manager. C'est différent de servir et de diriger. Et donc on voit dans l'église les leaders qui sont en train de se lever. Mais ça, c'est seulement par la grâce de Dieu. C'est une chance d'être dans le royaume de Dieu. C'est la raison pour laquelle tu vas changer de mentalité et t'offrir en tant que sacrifice vivant. Ce que tu appelles ministère n'est pas tout le temps le ministère. C'est peut-être la distraction. Oh, je suis dans le ministère. Ouais, j'ai une étude. Mais après, il faut que j'aille au ditam. La bonne part, elle est où, Marthe? Et des fois, il y a des frères qui s'appellent Marthe. Moi y compris. Ok? Mais le point, c'est quoi? C'est d'être un sacrifice vivant. Et c'est là où il faut changer de mentalité. C'est ce que la Bible nous appelle à faire en Romains 12. Et c'est quoi avoir une nouvelle intelligence? Discerner quelle est la volonté de Dieu. Ça, c'est être intelligent. Un enfant, la Bible, il n'est pas intelligent, un enfant. La Bible dit que la folie est attachée à son cœur. Et des fois, je regarde mes enfants, je dis, ah ouais. C'est vrai. J'aime mes enfants, t'inquiète pas. C'est ce que dit la Bible, c'est vrai.
Et donc la Bible nous dit ici de discerner ce qui est bien et mauvais. C'est ça, en fin de compte, l'intelligence spirituelle. Et donc pour entraîner sa mentalité à changer, c'est constamment se poser cette question. Qu'est-ce que Jésus ferait, dirait ou penserait à ma place? Non, cette sœur est m'énerve. Ok, qu'est-ce que Jésus penserait et ferait à ma place? Ah, je me sens pas bien, j'ai envie d'aller vers des choses impures. Qu'est-ce que Jésus ferait et dirait à ma place? Et comment tu sais ce que Jésus ferait? Et donc je vous dis ça de manière un peu simple et ainsi de suite. Non, je ne suis pas condescendant, c'est quelque chose que je dois changer moi-même. Mais c'est la question que tu dois te poser. Qu'est-ce que Dieu ferait? Qu'est-ce que Jésus ferait, dirait, penserait à ma place? La Bible dit qu'il est le premier-né d'entre nombreux fils, les fils et filles qui devraient lui ressembler, auxquels on doit être modelés, avoir la même mentalité. On doit se modeler à Jésus-Christ. Et donc on doit se poser la question, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Et c'est comme ça que tu peux changer vraiment de mentalité à avoir un culte qui est raisonnable à Dieu. Amen. On a l'exemple d'Israël dans l'Ancien Testament. Israël, le peuple de Dieu que Dieu avait choisi, cette époque-là, il fallait bien qu'il passe par un peuple. Il a choisi ce peuple-là pour lequel passer. Ça a fait pas d'eux des personnes plus spéciales que d'autres. Mais ce qu'on voit ici, c'est que ils étaient dans l'Égypte qui représente quoi? Le monde. Et ils ont traversé la mer Rouge qui représente quoi? Vous êtes sûr? Amen. Ça représente le baptême. Il n'y a pas beaucoup de gens qui... Vous connaissez votre Bible aussi? Ouais, ça va? On apprend ensemble, on va apprendre ensemble. Amen. Et le point, c'est quoi? C'est qu'ils traversent la mer Rouge qui représente le baptême. Ensuite, ils rentrent pendant 40 ans dans le désert. Qui représente quoi? L'épreuve, et qui représente aussi la vie chrétienne. Ok? Qui est une épreuve où on doit être un sacrifice vivant, pas mort. Amen. Et ensuite, on rentre dans la terre promise qui représente le paradis. Ok? Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont passé 40 ans dans le désert alors qu'ils étaient à 8 jours de marche. Ça me rappelle des fois quand j'ai mon GPS et j'ai ma femme qui est à ma droite aussi. Et qu'elle me dit, t'es sûr, tu prends le bon chemin? Je dis, ouais, t'inquiète. Et je prends des détours au lieu plutôt d'écouter ma femme et le GPS qui est en train de me dire, tu dois prendre ce chemin-là. Et parfois on perd du temps. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte n'a pas quitté leur cœur. Et c'est ça que dans le livre de Nombres, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est que le peuple de Dieu, ils sont libres, alors qu'ils étaient fouettés dans l'esclavage pendant 400 ans. Mais une fois qu'ils se sont retrouvés devant Moïse, ils ont dit, mais Moïse, là on a de la manne, des trucs de graines là que Dieu nous donne. Dieu on le voit même pas, il n'y a que toi qui dois le voir. On est en train de suivre une colonne de feu, après on suit le vent, et on ne sait même pas où on va. Est-ce que toi-même tu es un dirigeant même? C'est ça qu'il est en train de dire. Venez, on choisit quelqu'un d'autre. Venez, on tue Moïse en fait. Hein? Le fils de Corée. Et parfois on peut avoir ça dans notre cœur. Ok? Et ce qui est spécial avec la manne, on étudiera ça. La manne, c'est quelque chose que Dieu faisait descendre du ciel. C'est le pain devenu du ciel. Et ce qui est spécial avec cette manne-là, c'est qu'il y avait un temps limité. Après, la manne, elle périssait. Donc ça représente quoi? Il y a des moments où tu dois te rapprocher de Dieu et avoir un nouveau départ. Sinon, les Écritures ne vont plus te parler. Donc la manne, il devait la manger le matin. Sinon, après, elle pourrissait. C'était fini. Mais Dieu merci qu'aujourd'hui, on peut avoir de nouveaux départs, qu'on a la manne qui est ici cachée, qui est la parole de Dieu. Et qu'on va avoir un nouveau départ avec lui. Mais attention à ce que ton cœur ne s'endurcisse pas. Et que tu ne fasses pas des détours. Alors que le chemin, il est simple, Yasmina. Deviens disciple et sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour pardonner tes péchés. Et reconnais ta nouvelle identité. Alors que le détail est simple, Lucas. Il est simple, mon frère, que je ne connais pas encore, mais que je vais apprendre à connaître. Avec le polo Lacoste rouge. Amen. Que je regarde et qui est là, qui est dans les messages. Mais on va apprendre à se connaître. Amen. Mais pour chacun d'entre nous, je ne pense pas seulement à ces 3 personnes, mais chacun d'entre nous, c'est le moment. Ok? De changer, d'avoir une nouvelle mentalité. Le monde doit quitter notre cœur. Ok? Le monde doit quitter notre cœur et on doit avoir une nouvelle mentalité. Et l'histoire vraie de Hiro Onada, j'ai bientôt fini. L'homme qui ne savait pas que la guerre était finie. C'était un officier de renseignement de l'armée japonaise envoyé en 1944, lors de la Seconde Guerre mondiale, sur l'île de Lubang, aux Philippines, avec l'ordre de mener une guérilla et de ne jamais se rendre. En 1945, le Japon capitule, comme vous le savez, et la Seconde Guerre mondiale prend fin. Mais Onada, il continue seul dans la jungle le combat. Pendant 29 ans, il croyait qu'il y avait encore la guerre. Ils ont envoyé des traités qu'ils ont lâchés dans la jungle, dans le but qu'ils puissent les voir.
Et ces traités-là disaient que la guerre est finie. Il a vu ces traités-là, il les a lus, mais il a cru en fin de compte que c'était un piège de l'ennemi pour qu'il arrête de se battre. Donc j'imagine qu'il était seul avec sa machette en train de chercher un chemin pendant 29 ans, en mode guérilla, et seul. Ce n'est qu'en 1974, 29 ans après, quand son ancien commandant, le major Taniguchi, est retrouvé et envoyé sur place pour lui donner en personne l'ordre officiel de déposer les armes, qu'Onoda accepte enfin de sortir de la jungle et sortir du mode guérilla. Combien de personnes vivent dans une jungle spirituelle, sachant que la guerre est déjà gagnée, c'est écrit en Apocalypse. Tu peux avoir une nouvelle identité, mais le but c'est d'avoir aussi une nouvelle mentalité. Combien continuent à marcher en oubliant la croix, le sacrifice qui a été fait, en allant dans la prière en disant Dieu, pardon, alors que la Bible dit que tu dois rentrer dans la présence de Dieu avec assurance, que tu dois rentrer dans ses parvis avec reconnaissance. David reconnaissait sa petitesse, ça ne l'empêchait pas de prier. Il ne reconnaissait pas son péché, et c'est pour ça qu'il est rentré dans la lumière, et qu'il est allé dans l'humilité. Et c'est ce qu'on doit faire. Je ne dis pas qu'on doit minimiser le péché. Tu connais ta nouvelle identité, tu vas arrêter de certains péchés, tu vas arrêter. Ok ? Ta nouvelle mentalité, tu vas arrêter de faire ce que tu fais aussi. Amen ? Mais tu dois rappeler une chose, que Dieu est là pour toi, mais que tu dois changer de mentalité, arrêter d'être en mode guérilla, en mode héritier, en mode royaume. Ok ? Donc le défi que je te donne, c'est pas seulement de lire ta Bible, mais c'est de la prêcher. Tu sais ce qui t'aide dans ta vie chrétienne ? C'est d'aider d'autres personnes. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ok ? Tu vois certaines personnes qui sont là, elles pensaient qu'à elles-mêmes, Dianor. Dianor, elle est juste dans la mission. C'est pour ça qu'avant, Dianor était au fond, je pleurais juste, elle est juste dans la mission. Ok ? Loane, la sœur de Luna, il faut préciser. Ok ? Pareil. La première fois qu'elle a mis une discussion sur la Bible, elle était en train de fuir. Tu lui faisais un tu dis, elle n'a pas passé chercher Dieu. Et c'est ce qu'elle a fait. Mais elle est revenue et là, elle est en train de servir tout simplement. Je pense à Estelle. Ok ? Estelle, je l'ai vu, je lui ai dit, toi, t'as une tête de caguet, c'est chanté. Non. Après, on a vu ce qu'on a vu au showcase et on voit comment on est en train d'adorer Dieu aujourd'hui. Amen. Je pense à Juliette. Juliette, on a essayé de gagner son cœur, on a été au Basic Fit avant d'aller à l'IMC, qu'elle soit baptisée et tout. Elle était là à la salle de sport en train de faire des ados, elle était là. C'est une secte. Et de voir maintenant comment elle est rayonnante pour Dieu, c'est juste incroyable, amen. Dieu, tout le monde ici a changé. Maintenant, Dieu nous demande de rester fidèles à avoir cette mentalité, la mentalité du royaume, amen. Troisième, dernier court point, nouvelle mission. Tu vois, Simba, quand il a compris son identité, qu'il a reçu un coup de bâton sur la tête, et qu'il a changé de mentalité, qu'est-ce qu'il a commencé à faire ? Il a commencé à courir. 2 Corinthiens 5, verset 20. J'ai bientôt fini. Vous allez manger, ne vous inquiétez pas. Esther sera baptisée, ne vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini. 2 Corinthiens 5, verset 20. Non pas seulement, verset 17, il dit qu'on a été une nouvelle créature, mais il dit au verset 5 qu'on a reçu, verset 20 qu'on a reçu une nouvelle mission. Ah, avant ça, verset 18. Désolé, 2 Corinthiens 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu adressait par nous son appel, nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. La grâce qu'on a, d'être réconcilié avec Dieu. Ok ?
La grâce qu'on a, parce que la Bible dit qu'on était ennemis de Dieu. Il y en a qui disent, ouais, mais moi j'ai dû réconcilier toi. Ouais, t'étais ennemi de Dieu, la Bible dit. Mais aujourd'hui, tu as la chance de pouvoir être réconcilié avec lui, toi en tant que disciple. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, tu as la chance aujourd'hui de pouvoir faire la paix avec Dieu et d'être réconcilié avec lui. Et pour les disciples, le rôle qui nous a été donné, c'est d'être ambassadeurs. Vous avez déjà été dans une ambassade ? Quand tu rentres dans l'ambassade, tu as l'impression que tu es dans le pays même. Pourtant, tu es toujours à Paris. Okay ? Tu as l'odeur du pays, tu as la manière de parler du pays, les écrits, tous les écriteaux sont écrits dans la langue du pays. Okay ? Et tu rentres dans un nouveau territoire, pourtant tu es toujours à Paris. Vous voyez, l'église, c'est l'ambassade du royaume des cieux. C'est-à-dire que quand tu rentres, je sais pas c'est quoi l'odeur du paradis, mais tu vas sentir comme Paris ici. L'atmosphère, la joie, l'amour, la paix, l'ambition de gagner toutes les nations. Parce que le Dieu qu'on sert, c'est pas juste un Dieu, oh, ça va bien aller. C'est un Dieu qui est conquérant. La Bible dit qu'il va revenir sur un cheval blanc. On a vu ça la dernière fois. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. C'est le Dieu qu'on sert. On appelle ambassadeurs. Les ambassadeurs, quand ils sont sur Paris, ils ont une plaque diplomatique qui est verte. Des fois, ils traversent, ils suivent pas les feux. Des fois, ils font un peu ce qu'ils veulent. Ils ont des belles voitures et tout. Et quand on voit aussi les ambassades, on voit que parfois ils font la queue. Et selon les ambassades, parfois la queue elle est super longue et tu dois avoir ton rendez-vous. Si tu n'as pas de rendez-vous, tu peux pas rentrer. Heureusement que l'ambassade du royaume des dieux, qui est l'église, c'est pas ça. Mais c'est ce qu'il faut. Il faut des gens qui fassent la queue pour venir étudier la Bible ici. Il faut qu'il y ait des gens qui fassent la queue parce qu'ils veulent être réconciliés avec Dieu. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. La Bible dit en Romains 8 que le monde attend avec ardeur la révélation des fils de Dieu. Vous ne connaissez pas l'écriture, Romains 8. Plus vous êtes zélés par les écritures, moins de temps on va mettre. Verset 18. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Notez que c'est pas marqué la révélation des esclaves de Dieu. Tu veux partager ta foi? Tu veux étudier la Bible? Non. Ah, ok. Tu peux réconcilier quelqu'un seulement si toi-même tu es réconcilié avec cette personne que tu présentes. Ça a été prêché. Tu ne vas pas vouloir offrir un cadeau à quelqu'un dont toi-même tu ne connais pas le contenu. Le cadeau qu'on offre, c'est la possibilité aux personnes, en ouvrant la bouche, en partageant notre foi, d'appeler des gens à être réconciliés avec Dieu. Est-ce que vous êtes conscient de la nouvelle mission qui nous a été donnée à nous en tant que disciples de Jésus-Christ? À l'instant même où je vous parle, pour la première fois, depuis des années auparavant, la parole de Dieu est prêchée en Italie. La moisson, elle est grande, donc la moisson n'est pas le problème. Le problème, c'est les personnes qui vont accepter la mission, les ouvriers. Ouvriers avec une mentalité de fils et d'héritier, pas une ouvrier avec une mentalité d'esclave, avec le fils prodigue. Ok? Dont le grand frère avait une mentalité d'esclave et l'autre qui était libre, qui malgré avait échoué, il a accepté d'avoir un nouveau départ. Peut-être tu te dis, ouais, je peux partager ma foi. Ok, mais aujourd'hui, c'est un nouveau départ, tu peux le faire. Oh, je n'ai pas porter de fruits, j'ai rencontré personne. Et alors, aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Tu es toujours réconcilié avec Dieu. Tu peux être réconcilié avec Dieu et appeler d'autres personnes à être réconciliées avec lui. Les frères sont en train de dire la Bible en ce moment avec Reynald. Et les frères sont radicaux. Tu sais, les frères, ils prêchent. Les frères, ils ont prêché, ils ont dit, hey, attends. C'est bien tout ce que je fais, mais tu dois te rapprocher plus de Dieu. Ça y est, il ne s'agit pas seulement de suivre les Écritures bêtement, mais de vraiment réconcilier les gens avec Dieu. Et donc, comme il est enthousiaste dans la communion fraternelle et tout, j'étais dans un moment de formation et il est venu, il m'a coupé, il n'avait pas de gêne. Les gens, ils ont des gênes pour venir, oh, c'est le pasteur, ouais, gêne. Lui, il n'avait pas de gêne. Il est venu et il m'a coupé la conversation. J'ai raccroché aussi, non, je n'ai pas raccroché mes pauses. Et je lui ai parlé. Et je lui ai dit, comment ça se passe les études? Ouais, c'est bien et tout, mais les frères m'ont dit qu'il manquait quelque chose, qu'il fallait que je me rapproche plus de Dieu. Pourtant, il continue les études, mais c'est pas ça qui compte. Et tu sais quoi? Mais moi, je ressens ce besoin-là, et donc j'avais rendez-vous demain avec Dieu, à 6h30 du matin, à Montmartre, à Sacré-Cœur, pour prier à mon Dieu. Et donc, est-ce que tu veux venir?
Il dit, oh, frère, j'habite à Créteil, moi. Et il dit, frère, moi j'y serai. Si tu veux, tu viens. Si tu veux, tu viens pas. Mais je savais qu'il allait venir. On se pointe et tout ça, on est là-bas, il y avait Marco, il y avait Brandon qui était là aussi. On est en train de prier, à un moment donné, il y a quelqu'un qui se pointe, et encore, il s'en fiche, il nous dérange dans la prière. Il vient, il fait direct. Il est trop, le gars. Et il se pose au milieu de nous et tout, et on regarde à la vue de Paris, on regarde au ciel, et c'est juste incroyable d'entendre ces prières à Dieu. Et vous voyez la mission qu'on a, qui est de donner l'opportunité à des gens de connaître le Dieu que nous connaissons, et d'être réconciliés avec lui. C'est exactement ce qui s'est passé pour toi. Et maintenant, ce que Dieu t'appelle à faire, c'est d'aller chercher d'autres personnes à qui tu vas pouvoir donner l'opportunité d'être réconcilié avec Dieu. Et c'est ça la nouvelle mission que nous avons. Il y a une urgence par rapport à cette mission-là. Vous savez, l'église de Paris, on doit avoir que des héros ici. Et par héros, c'est pas H-E-R-O-S seulement, c'est H-E-R-A-U-L-T. Un héros, c'est un messager du roi. Le messager du roi, à l'époque, ce qu'il devait faire, c'était que, en tant qu'ambassadeur, il pouvait arriver dans un territoire ennemi pour soit dire, les gars, vous faites la paix avec nous, ok? Et il était en territoire ennemi, il pouvait le tuer à n'importe quel moment. Mais dans les règles de guerre, ils n'avaient pas le droit de le tuer. Parce qu'il venait en tant que héros, en tant qu'ambassadeur. Et donc, il venait avec le message du roi et l'autorité du roi et la protection du roi. En territoire ennemi. Et personne ne pouvait le toucher. Ok? Et le point, c'était que soit ces personnes qui allaient le voir, ils allaient prendre la décision de faire la paix, ou soit ils allaient prendre la décision de quand même faire la guerre. Et donc ils disaient, ok les gars, c'est signé, vous voulez faire la guerre, je retourne voir mon roi, et on va revenir vous attaquer. Ou vous décidez de faire la paix, pas de problème, je vais prévenir le roi, et tant mieux, on va faire la paix, et vous allez faire partie de notre armée. C'est la raison pour laquelle en Luc 14, la Bible dit que ceux qui doivent calculer la dépense, la Bible dit c'est semblable à un roi qui a 20 000, un roi qui a 10 000. Le roi qui a 20 000, c'est plus fort, c'est Dieu. Le roi qui a 10 000 qui doit prendre une décision, c'est nous. Et les héros qui viennent annoncer au roi qui a 10 000 qui sont dans le monde de faire la paix avec le roi des rois, c'est nous. Et on doit le faire avec la rapidité de l'éclair, et on doit le faire avec conviction, avec la protection, avec l'autorité du roi également, qui vient de la parole de Dieu. C'est quand la dernière fois tu as été dans une étude biblique pour sauver une âme? Que tu regardes dans les yeux, que tu sais qui est perdu, mais que tu es en train de sauver, pas par ta propre force, mais avec les Écritures. Je vais appeler l'église de Paris ici à un autre niveau. Cette salle est trop petite, même si on enlève la cloison ici. Parce qu'il y a tellement de personnes qui ont soif de la parole de Dieu et qui veulent être réconciliées avec Dieu, comme Esther va l'être aujourd'hui. Jésus est venu et il a appelé les disciples à avoir une nouvelle mission. Il a dit, vous étiez pêcheurs de poissons, maintenant vous allez devenir pêcheurs d'hommes. Combien d'hommes vous êtes en train de pêcher aujourd'hui? L'église de Paris est en train de grandir, mais l'église de Paris peut grandir encore plus. Parce que quand je regarde, les ouvriers sont là devant. Les fils, les filles, les héritiers, les héritières, les personnes saintes et spéciales de Dieu sont là devant. Et c'est ces personnes-là que Dieu a appelées. C'est nous-mêmes en tant qu'église. Acceptons notre nouvelle mission. Pourquoi? Parce que la moisson elle est grande. La moisson elle est grande à Genève, guys. La moisson est grande à Lyon. La moisson est grande à Marseille. Elle est grande à Lille. Elle est grande à Toulouse, à Bordeaux, à Nice, à Strasbourg, à Rennes, à Nantes, à Saint-Denis, La Réunion, à Fort-de-France, en Martinique. Elle est grande à Pointe-à-Pitre. Elle est grande dans le monde entier. Maintenant, ce sont des ouvriers, des héritiers, et prêchons la parole de Dieu pour réconcilier le monde à lui. Amen. On va voir cette conférence qui arrive. Avant celle-ci, chacun d'entre nous rencontrons une personne qu'on va aider à réconcilier avec Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Je vous aime. Prenons un nouveau départ.